Et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de la Samaritaine Radio. Nous allons commencer avec le chant Seigneur, mon âme soupire, numéro 46, Mélodie joyeuse. Ok, allons-y. Seigneur, mon âme me soupire après tes divins parvis pour t'écouter et m'instruire à tes pieds toujours assis. Forme-moi pour ton service à ton école, Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. C'est ce que nous voulons. Nous voulons servir l'Éternel avec ardeur. Mais comment le servir avec ardeur? C'est en écoutant la parole, en s'instruisant à travers la Bible. Vous savez que les paroles ont été écrites pour nous. La Bible est faite pour les humains, non pour les anges, mais pour nous qui habitons ce globe terrestre. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est un plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui, dimanche, un autre dimanche de l'année. Et nous remercions le Seigneur et de ce qu'il nous a donné l'opportunité de vivre encore sur cette planète. Nous avons dormi hier soir et ce matin nous nous sommes réveillés. Et aujourd'hui est bien dimanche, le jour du Seigneur. Voilà pourquoi nous devons ouvrir ce jour par l'école du dimanche. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous allons demander à la sœur Narché de prier pour nous. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Merci Père pour ta bonté, ta générosité, ta miséricorde, ton amour infini. Seigneur, nous nous présentons ici à l'Église de Dieu la Samaritaine pour l'école du dimanche afin de nous instruire. Amen. Merci Seigneur. La connaissance est liée à la délivrance. Mais sans l'intimité avec toi, Seigneur, nous ne pouvons pas être délivrés. Seigneur, il ne suffit pas de la connaissance, il ne suffit pas, Seigneur, d'avoir un bagage intellectuel et être prêt à enseigner les autres sans s'asseoir pour écouter ceux qui savent davantage. Amen. Amen, Seigneur. Nous sommes soumis à toi. Forme-nous, Seigneur, pour ton service. Forme-nous, Seigneur. Nous sommes soumis à toi. Alléluia. Nous sommes à toi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre contrôle de tout ce qui va se faire ici. L'école du dimanche et bientôt le culte d'adoration. À toi, Seigneur, nos louanges, Seigneur, notre adoration. Prends contrôle de tout ce que pasteur va dire aujourd'hui. C'est toi, Saint-Esprit, qui va parler comme tu l'as toujours fait à travers pasteur Chevalier. Accorde à pasteur, Seigneur, la persévérance, l'endurance, Seigneur. Amen. Et remplis, pasteur, de ta puissance, de ton feu, Seigneur. Merci, Seigneur. Afin que nous recevions tout ce que tu déposes en elle. Amen. Nous sommes des élèves et nous sommes prêts, nous sommes soumis à ta volonté, nous sommes assis. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Au nom de Amen. Jésus, je te prie. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Et nous disons merci à la générale Narché pour cette belle prière. Bon, nous allons commencer l'école du dimanche aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plein feu sur Nathanaël. Assez souvent, vous avez l'habitude d'entendre parler de Nathanaël. Nathanaël, qui était-il? Nathanaël, vous savez que les parents d'autrefois, quand ils donnaient un nom à leurs enfants, le nom a toujours une signification. Par exemple, on dit Jésus, Jésus signifie salut. Barthélemy signifie le fils de, alors disons, Bartimée, le fils de Timée. Eh bien, ici, nous avons ici Nathanaël. Comment ça s'écrit? N-A-T-H-A-N-A-E-L. J'ai oublié de mettre le A. Nathanaël.
qu'est-ce que ça signifie, Nathanaël? Nathanaël signifie don de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie, sœur Lachère? Nathanaël signifie don de Dieu. Don de Dieu. Bon, maintenant, qui était-il? Il était un des 12 apôtres que Jésus avait choisi. Vous avez l'habitude de le lire, vous vous souvenez, Jésus a passé presque toute la nuit sur la montagne en train de prier. Et après avoir prié, il est descendu de la montagne. Et au pied de cette montagne, il y avait plusieurs disciples, des disciples. Jésus n'avait pas seulement 12 disciples. Il y avait des disciples au pied de cette montagne. Maintenant, arrivé au pied de la montagne, il prend une promotion à certains de ses disciples. Il a choisi 12 disciples et puis il les apôtres, qui signifie envoyé. Et parmi ces 12 apôtres, Nathanaël y était. Il a choisi Nathanaël. Maintenant, vous allez me dire, j'ai jamais entendu le nom de Nathanaël cité parmi les disciples. Eh bien oui, il avait deux noms, Nathanaël et Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy, à cette époque-là, les gens pouvaient avoir plusieurs noms. Plusieurs noms. Par exemple, Simon, il y aurait le Pierre, il y aurait le Céphas. Ok? Thomas, il y aurait le Didyme. Ouais, ils avaient plusieurs noms. Et même à l'époque de ma maman, je l'ai connue sur le... Ou du moins, elle a 7 enfants avec son mari. C'est au départ de ma maman que j'ai su que son vrai nom n'était pas Jeanne. Tout le monde l'appelait Jade. Mais maintenant, quand elle devait faire ses papiers pour se rendre aux États-Unis, avec les extraits des archives, on a vu que le mot Jeanne n'a jamais existé dans son acte de naissance. Elle s'appelait Marie-Lucie Altagrace. Et puis, papa me saisit, il dit, bon, bah, je me connais. Voilà, ça fait plus de 50 ans depuis marié avec madame. C'est pour la première fois que je connais que Marie-Lucie Altagrace. Donc, les gens d'autrefois avaient l'habitude de donner des noms et des noms à leurs enfants. Voyez? Et voilà pourquoi Nathanaël, on l'a connu sous le nom de Nathanaël, mais plus le monde te connaît Barthélemy. C'est la même chose pour Paul. On avait l'habitude de l'appeler Saul. Saul pour les Grecs et Paul pour les Hébreux, pour les Juifs. Vous voyez? Et moi aussi, je m'appelle, alors on avait l'habitude de... je m'appelle Gladys, mais assez souvent, on m'appelle Doudoute. À la télécom, tout le monde me connaît sous le nom de Doudoute. Par exemple, Titi Batraville, quand elle me voit, elle me dit Doudoute. Et les anciens de... l'ancienne équipe de 1980, ils m'ont connu sous le nom de Doudoute. Eh bien, c'est la même chose pour Nathanaël. Il avait deux noms, Nathanaël et Barthélemy. D'où vient le nom Barthélemy? Et comment ça s'écrit? B-A-R-T-H-E-L-E-M-Y. En hébreu, dès que vous voyez un nom commencé par Bar, B-A-R-T-H, ce préfixe B-A-R-T-H signifie fils de. Bartimée, le fils de Timée. Barthélemy, fils de Tolmaï, T-O-L-M-A-Y, fils de Tolmaï. Et ce nom Barthélemy, c'est un patronyme. Qu'est-ce que ça signifie patronyme? Comment ça s'écrit? P-A-T-R-O-N-Y-M-E. C'est de là qu'a sorti le mot patron. Dans le mot patron, vous voyez père.
Patronyme signifie père. Ok? Patronyme, eh bien, patronyme, c'est son père qui lui a donné ce nom. Son père s'appelait Tolmaï en hébreu, Telmi en français. Donc le mot Barthélemy signifie fils de Tolmi ou de Telmi. Ok? Barthélemy. Lorsque vous regardez, par exemple, dans les 4 évangélistes qui vont rapporter l'histoire de Jésus, seul Jean avait l'habitude de l'appeler Nathanaël. Matthieu, Marc, Luc, les 3 autres évangélistes, ont l'habitude de l'appeler Barthélemy. Et nous allons le voir, par exemple, nous allons demander à la sœur générale Narcène de lire pour moi. Regardez dans Matthieu chapitre 10, verset 3. Nous allons voir, nous devons venir avec des preuves tangibles pour montrer ce que nous disons est vrai. Amen. Matthieu chapitre 10, verset 3. Je lis. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée. Donc, vous voyez, quand Jésus devait nommer les disciples, vous voyez, Matthieu, il rapportait l'histoire. Qui ça dit, verset 10 là? Le verset 3. Verset 3. Philippe et Barthélemy. Philippe et Barthélemy. Vous voyez, là, on l'appelle Barthélemy. Donc Matthieu l'a appelé Barthélemy. Regardez dans Marc, chapitre 3, verset 18. Marc, chapitre 3, verset 18. André, Philippe, Barthélemy. Vous voyez, encore. Matthieu. Là, ce sont les disciples. Ce choix des 12 disciples, pas vrai? Oui. Le choix des 12 disciples. Là, on a rapporté le nom de ces disciples. Là, Marc a parlé encore de Barthélemy. Matthieu a parlé de Barthélemy parmi les 12. Marc a parlé de Barthélemy parmi les 12. Regardez dans Luc, chapitre 6, verset 14. Luc, chapitre 6, verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère. Tu vois, choix des 12. Choix des 12 apôtres. Verset 14. Simon, qu'il nomma Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy. Barthélemy. Vous voyez, les 3 ont utilisé le mot Barthélemy. Tandis que Jean, c'est Jean qui nous a fait voir que lui aussi, ce Barthélemy, est encore Nathanaël. Regardez dans Jean, chapitre 21, verset 2. Évangéliste Jean, chapitre 21, verset 2. Apparition de Jésus près de la mer de Tibériade. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme. Oui, Thomas, on l'appelle Didyme. Nathanaël de Cana en Galilée. Vous voyez, Nathanaël, au lieu de dire Barthélemy, il a dit Nathanaël de Cana en Galilée. Eh bien, par ce verset, nous pouvons dire qu'il n'est pas né à Jérémie, comme moi, comme général Narchet. Il n'est pas né au Caï. Au Caï, il n'est pas un Caïen. Alors, ce Caïn n'est pas le frère d'Abel. Hein? Il n'est pas un Port-au-Prinçien. Il n'est pas un Trinidadien. Mais il est né, où ça? À Cana. Cana. Il est né à Cana. C-A-N-A. Ce mot vous est familier. Parce que c'est là que Jésus a opéré son premier miracle. Et vous les auditeurs, et vous qui m'écoutez à la radio, mais je vais vous poser la question, qui ça Jésus te fait à Cana, vous dites ses premiers miracles, qui ça te fait? Vous allez tous me répondre, justement, il avait changé l'eau en vin, du vin, il fait de l'eau à tonnerre, du vin, dans le mariage. Donc,
ce nom est devenu célèbre à cause du premier miracle que Jésus avait opéré. Et son premier miracle a eu lieu à Cana. C-A-N-A. Cana. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous avez l'habitude d'entendre parler de Cana, Cana, Cana. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, Cana signifie roseau. C'est quoi ça, un roseau? Un roseau, c'est une plante. C'est une plante. Et surtout, on retrouve ça près de l'eau. Près de l'eau, justement. Et qui plie, mais ne casse pas. Justement, La Fontaine a choisi et cette plante pour pouvoir nous montrer que nous devons être, vous voyez, et je plie et ne romps pas. Ça veut dire, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de la vie, nous devons toujours rester fermes. Nous devons faire comme les roseaux. Quand souffle le vent, le roseau se couche. Et même à même le sol. Et puis 2-3 jours après, bon, le voilà. Et le roseau a québé droite. C'est comme si le vent pas de jambe passé sous lui. C'est quoi? Eh bien, c'est la vie. Eh bien, Cana signifie roseau. Roseau. Les petits oiseaux viennent de le dire pour nous. C'est une plante que rejoignent surtout au bord de l'eau, près des mares. Et c'est là toujours levé. Il est belle, quand on va, alors quand on est à New York, et quand on sort d'ici, on va du côté de Racoré, il y a une route, cette route-là est bordée de roseaux. Et ensuite, de la Grand'Anse, il y a un endroit, une ville de la Grand'Anse, vous avez connu celui de Jérémie, il y a une ville de la Grand'Anse qu'on appelle Roseau. Je me rappelle pour la première fois quand j'ai été à Roseau avec mon père, j'étais vraiment ébahi devant ce spectacle. On était en voiture, ou quand on était dans un Jeep Grisio, petit Jeep Grisio, Willis. J'étais dans une Jeep. À peine arrivé Roseau, je sentis ces roseaux. Pourquoi? Tout le long de la route, il y avait des roseaux. Et puis c'est par association d'idées qu'on a appelé cette ville de la Grand'Anse roseau. Et c'est la même chose pour Cana. Cana signifie roseau. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de roseaux dans cette ville-là. Donc, Barthélemy ou bien Nathanaël est né à Cana. Cana. D'après Jean, chapitre 21, verset 2. Tu vas lire pour nous encore ce même verset pour montrer qu'il est vraiment né à Cana. Jean chapitre 21, verset 2. Jean 21, verset 2. Apparition de Jésus près de la mer de Tibériade. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée. Vous voyez? Il est donc Nathanaël de Cana en Galilée. Vous voyez? Là, et donc, puisqu'on a porté le nom de sa ville, c'est là qu'il est né. Par exemple, quand Jésus devait et ne pouvait plus porter cette croix parce que les soldats ont vu que ça trébuchait, tout tombé plusieurs fois. Ils ont quelqu'un pas porter quoi encore. Et puis, ils ont appelé un homme de la foule. Et puis, au bout de comment ils disent, il y a Simon de Cyrène. Simon, Cyrène, c'est pas Siatioli, c'est pas non-lit. De Cyrène, il sortit du côté de Cyrène. On vit que les Cyrènes. Donc, il s'est présenté, je m'appelle Simon de Cyrène. C'est même ça pour Jésus. Il dit Jésus. Non, Jésus, c'est pas Nazareth. Mais quand on dit Jésus de Nazareth, ça signifie qu'il revient de Nazareth. Moi, je suis Gladys. Je m'appelle Gladys et je suis de Jérémie, dont je suis fier. Une ville dont je suis fier. Alors, nous sommes contents pour vous présenter nous Nathanaël. Il est à Cana. On n'a jamais parlé de sa maman, ni de son père, mais on a porté seulement le nom de son père. Et Barthélemy, le nom de son père c'est Tolmoy, T-O-L-M-A-Y, ou bien en français Telmi, T-H-E-L-M-Y.
Mais on n'a rien dit de sa maman. Mais c'est maintenant qu'on t'a fait parler de moi quand même. Parce que c'est la mère, pas la gagner, Barthélemy, ni Nathanaël. Praise the Lord. Praise the Lord. Mais comment que Nathanaël a été présenté à Jésus? Jésus était au bord de la mer quand il relait les premiers disciples. Et puis, nous avons dit, suis moi. Jésus est arrivé au bord de un bureau, et puis il voit Matthieu, qui était collecteur de contribution, et puis il dit, Matthieu, suis-moi. Et puis, ma maman, Matthieu quittait toute bagarre, il suit Jésus. Ok? Même bagarre là, au bord de la mer, il a vu Jésus, a vu les fils de Zébédée, Jean, Jacques. Il dit, suivez-les. Pour Pierre, on ne connaît pas vraiment l'histoire parce que chacun a une description. Il dit, pendant que Jésus était au bord de la mer avec les fils de Zébédée, il a vu Pierre, il dit, suis-moi. Tandis que dans Matthieu, il dit, soit une soit Matthieu, bien Luc ou bien Marc, qui est, on a dit que c'est André qui mené. André qui était le disciple de Moïse et de Jean-Baptiste. L'état de parler de Jésus, il vient tomber pour Jésus. Quand il a quitté Jean-Baptiste, il était devenu le disciple de Jésus. Là, on va bon pour lui-même, qui ça le fait? Là, il parle avec Pierre. Et puis il dit, Pierre, maintenant joindre Jésus. Et voilà que André introduit Pierre à Jésus. Tandis que dans d'autres évangiles, on dit c'est au bord de la mer que Jésus te rencontré. Bon. Mais maintenant, pour Nathanaël, comment a-t-il été présenté? Par qui a-t-il été présenté? Par Philippe. Philippe, qui est un des disciples. Eh bien, Philippe, nous, on va voir ça dans Jean, chapitre 1er, versets 43 à 45. Jean, chapitre 1er, versets 43 à 45. Et c'est même bagarre pour nous-mêmes tout, étant dans l'évangile, il faut toujours mener au monde par bon Dieu. André menait Pierre, Philippe menait Nathanaël ou bien Barthélemy, et c'est comme ça que le travail a été fait. Aller porter le monde et prêcher. C'est ça que fait pour grand pile chrétien dans le monde. Vous comprenez? Nous menons, pas arrêter pour qu'on trouve une église, pour qu'on trouve. Toujours éviter au monde. Et le travail qu'on fait là. Toujours éviter au monde. Pour aller l'église là. Pour connaître la parole de Dieu. Hein? Qu'est-ce que tu as vu? Les premiers disciples. Verset 43. 43 à 45. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Ok? Jésus, qui ça le fait? Il était allé en Galilée. Et puis, qui ça le fait? Il rencontra avec Philippe. Il lui dit, suis-moi. C'est Jésus même qui bat la nouvelle. C'est Jésus même qui parle avec Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Et puis, qu'est-ce que ça passe? Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Bon, Philippe sortit même côté avec ni André, ni Pierre. Pas bien que André, c'est frère Pierre. Ok? Donc, il sortit à Bethsaïda, il rencontré avec Philippe. Pas vrai? Et puis, il dit, Philippe, suive-moi. Et puis? Philippe rencontra Nathanaël. Bon, maintenant, Philippe, on rencontra avec qui est-ce? Nathanaël. Ou bien Barthélemy. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Ok. Jésus de Nazareth. Eh bien, justement, voilà que Philippe va présenter Jésus à Nathanaël. Connaissant le tempérament de Nathanaël, l'obligé fort entrer en matière. Il y a des gens qui ne parlent pas avec tu comprends. Mais il y a des gens qui sont incrédules. Quand les gens sont un petit peu incrédules, on ne peut pas parler de force. Il faut entrer en matière. Vous voyez? Il faut qu'il y ait une entrée en matière. Il ne peut pas dire, ah bon, non. Il faut entrer en matière. Qui ça dit? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Justement, Moïse te parlait de Jésus dans la loi. Ok?
assez souvent, quand ces messieurs se rendaient au temple, pas vrai? On est chaque sabbat, il faut qu'on lit le livre avec eux, le Saint-Livre avec eux. Et voilà que Moïse est prédit l'avenir de Jésus, l'avenir, ou bien la venue de Jésus, pas venir, la venue de Jésus. Et voilà que maintenant, on est chaque bail que bon Dieu dit, on a un temps pour l'accomplir. Il prend un petit temps pour l'accomplir. Il passe avec Margot Rêve. Il prend temps pour l'accomplir. Il s'appelle des patience. Et dans la patience, il des persévérance. Parce que bon Dieu, pas jamais faire bagaille vite comme ça. Il prend un petit temps pour le faire. Quand on lui avait dit que Lazare était malade, à la mort, on est pour Jésus courir pour aller guérir Lazare. Là, on peut plus loin toujours. Et 4 jours après, il présentait. Donc, vous voyez, ou même qui besoin de bagaille dans l'Éternel, prend un petit temps. Parce que bon Dieu pas servi avec Bakouriv. Il prend temps pour faire ça, pour le faire. Et il demande patience. C'est un fruit de l'esprit. Il y a un fruit de l'esprit. Ok. Oui. Et puis voilà, Nathanaël dit, j'ai rencontré, excusez-moi, Philippe a dit à Nathanaël, j'ai rencontré celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Qui étaient ces prophètes? Jérémie parlait de lui-même. Ésaïe. Ésaïe surtout. On appelait Ésaïe le prophète messianique. Il a parlé de Jésus. Et tant d'autres encore, ils ont parlé de Jésus. Ça a pris du temps. Et voilà, dit, moi, rencontrer avec lui. Il faut entrer en matière et puis continuer. Et Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bon. Vous voyez, l'incrédulité. Philippe dit, moi rencontre avec le Messie, et puis non seulement il rencontre, il bat le nom Jésus, de qui côté il sortit de Nazareth, mais il se saisit, parce que Nathanaël a un grand nègre, il a un gros pharisien, il a un nègre qui sortit la famille de Gamaliel, vous comprenez? Dans la famille d'Hérode, dans la famille de Pilate, qui t'ont occupé de grandes fonctions. Nazareth, dans ça, l'on compare à Haïti. C'est titanien, titanien. Nous tous connaissons titanien. Titanien, l'homme n'a pas de famille, il a besoin d'enterrer, il a besoin de titanien. Titanien n'a pas rien. Ok? Il n'a pas de valeur. C'est pour ça Nazareth. Mais là, Philippe dit, moi rencontre le Messie, il y aurait Jésus, il ne va pas dire rien non, mais il dit de Nazareth, avec Jésus des Titaniens. Et puis même mon monsieur offisque, le Messie, sorti dans Titanien, dans Nazareth. Que peut-il sortir de bon de Nazareth? C'est l'homme, c'est quoi ça l'homme y est? L'homme remet, garde moun sous apparence. Li garde sous qui famille qu'on sorti. Li garde sous qui côté ou sorti. Sous sorti l'embelé ou pas moun. Sous sorti par exemple cité soleil ou pas moun. Pourtant belé ba pile docteur, cité soleil ba pile ingénieur, li ba pile agronome, li ba pile avocat parce que c'est pas coton sorti qui dit qui ça ou mais c'est personnalité ça bon Dieu investi là où qu'on exhibe dehors, c'est ça qui montre qui est-ce qu'on est. De Nazareth qui pas rien est sorti le roi des rois. Le roi R majuscule O-I des rois T-R-O-I-S. Le Seigneur des seigneurs. Au cas où il y a un monde qui sortit, gros côté. Il fait étudier, gros côté. Et puis voir ça, c'est lui-même. Tandis qu'on a un monde qui sortit, là, en côté pas rien. Il kebe l'école, il kebe instruction que maman le bali, et puis où elle sortit. Un monde qui sortit de l'université, où elle sortit diplômé de l'université, avocat, agronome,
il est capable docteur, il est capable infirmière, il est capable un comptable, expert comptable, il est capable d'apprendre computer science. Et puis petit grenade n'a pas mettre rien. Donc quand on sortit, ça veut dire rien. C'est détermination qui pure dans la vie, qui sauve dans la vie. Jésus est un gros exemple pour nous-mêmes. Nathanaël qui est baptême, lui dit, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et pourtant, Jésus, le sauveur du monde, est sorti de Nazareth. Le Messie est sorti de Nazareth. Et nous disons, mon Dieu, merci. Ou même qui de côté, ou ouais qu'il a humilié, d'est-ce qu'on sortit tel côté. Pardon, mon Dieu, si on sortit dans le couloir même, bicyclette pas même qu'à passer devant votre la caillou tellement petit. Pas regarder sur ça. Ou bien pour sortir là-dedans, continuez à étudier, continuez à prier, faire bon Dieu tous des délices et voir comment bon Dieu va grandir. La vie, on grandit la vie, on grandit la vie. Étudier. Pas quitter bon Dieu de côté. Peut-être qu'on dit, là qui font bien sorti. Font pas intellectuel. Alors que on a côtoyer petite grenade, petite intel, pour perdre quand on sortit, non. Au contraire, qu'est-ce qui est valeur? Maman, papa, qui est plus valeur que mon ça, parce qu'on sortit bas pour arriver quand on est coudé là. C'est pour lever mon lèvre pour dire, mon Dieu, merci pour maman, merci pour papa, qui a poussé pour monter plus haut que eux-mêmes. Là où le fils ne dépasse pas son père ou sa mère, il n'y a pas de progrès. Mais puisqu'on dépasse ni maman ni papa au point de vue intellectuel, au point de vue idéologique, là où il y a valeur, maman, papa, il y a valeur. C'est pour dire, mon Dieu, merci pour ça. Je connais que les mamans haïtiennes, les pères haïtiens, les parents petits, toujours sortir avec un gros diplôme. Et me féliciter les parents haïtiens. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ou même qu'à prendre dans ma chair, ou même qui ont bachonne. Regardez donc, c'est la pluie tombe sur le soleil séché. Pour capable pousser petit tout pic, vous faites compliment et bon Dieu pour le bénir pour l'effort qu'on fait. Praise the Lord. C'est même bagarre. Nous avons Jésus comme exemple. Nathanaël dit, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et pourtant, celui qui est venu effacer son péché est né à Nazareth. Personne ne pouvait le faire, sauf Jésus de Nazareth a pu le faire sur la croix. Son sang a coulé et a lavé nos péchés. Praise the Lord. Mais continuez. Verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Aïe, aïe, aïe. Jésus de Nazareth, avant même que Nathanaël te présentait, Jésus était en well parce que Jésus est omnipotent. Il voit toute bagaille. Il compte toute bagaille. Il n'a pas rien que chapelle parce que son Dieu lié. Il est venu. Il a dit avant même, oui, continue. Voyant Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Même Jean, l'on va faire examen, X-ray. L'on passe dans X-ray est tout en dedans. Ok? Et mais c'est même Jean, oui. On ne va pas cacher devant Jésus. Il a dit toute bagaille. Il a dit toute bagaille. Il dit voilà, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Allez, c'est fait même bagaille là, non? Pour les Jésus garder nous. Pour ouais, nous sommes vraiment, nous pas Israélites, non? Nous, d'après que nous sommes vrais chrétiens. Une vraie chrétienne. Là, nous gardons seulement que tu vois tout le bagaille pour que ça, parce que nous, ouais, que vous prenez toute disposition, vous faites santé capable pour garder votre piété devant l'Éternel. Nous avons un bon témoignage. Quoique Nathanaël dit que petit sorti de bon, oui, de Nazareth, mais Jésus était en elle. Il voit son équipe qui n'a pas faute la caille. Continuez. Verset 48. D'où me connais-tu? Nathanaël dit qu'on connaît. Il dit Nathanaël. Jésus lui répondit,
Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Aïe, aïe, aïe. Regarde, bagaille. Les Jésus ont en communication avec monsieur, à parler, à converser avec monsieur. Il dit, quand on connaît. Quand on connaît. Et puis, Jésus répondait tout doucement. Il y a qui t'a fâché. L'on dit, quand on connaît, il t'a fâché. Il t'a pas viré d'ol. Mais Jésus est un homme rempli de douceur, de patience et de condescendance. Vous voyez? Douceur, patience, condescendance, avec toute calme, il répondit avant que Philippe Terreno, ou t'es en bas pied, figuier, on était déjà ouais déjà. Et son bagage qui est déjà préparé. Il était déjà préparé. Et puis continue. Verset 49. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. On content qui t'a fait. Hein? On content qui t'a fait. C'est même pas pour la femme samaritaine. Jésus fait esprit de te bon pour les gens avec femme. Mais comme autrefois, un garçon m'a fait pour parler avec une femme, ça m'arrive pas là. Il veut se craser toute vieille bagaille tabou ça que jusqu'à présent, on série de pasteurs qui fait qu'aimer la loi. On est pour vivre sous la grâce, il y a qu'aimer la loi toujours. Femme qui doit ceci, femme qui doit cela, femme qui doit cela, même avec pharisiens. Moi, je dis, pour un pasteur ça qui est posé femme, évoluer au point de vue spirituel, vous êtes des pharisiens. Amen. Surtout vous-même anciens et conception baptiste. Vieille conception, ancienne conception baptiste. Conseil de baptiste qui changeait. Parce qu'il y a lu la Bible. Ou même jusqu'à présent, avec des conceptions là. On pharisien qu'on y est. Moi qui dis, vous êtes pharisien parce que vous voulez que même vieille méthode de toujours. Jésus allait, il parlait avec femme là. Il dit femme là, à chez Barriou. Et voilà, d'ouvrir une conversation avec. Et puis femme là, Jésus même de temps dit femme là, tout ça le fait en ville. Et parce que femme non ouais que Jésus, on ne connaît. C'est pour la première fois que je l'ai rencontré. Comment se fait-il qu'il connaît toute ville? Ah, ça c'est pas au monde même j'avais tout le monde. C'est pas au monde même j'avais tout le monde. Ça c'est un monde qui dépassait le commun des mortels. Femme de couille. Là tout le monde venait voir un homme qui bâtit tout ce que j'ai fait de ma vie. Et bien c'est même là pour Nathanaël. Là, Jésus, film parle avec Nathanaël. Hey, Nathanaël dit, ah, ça c'est pas n'importe qui là. Ah, Nazareth va en grenade. Nazareth va au monde qui est en ouais toute ville. Et puisque net ça ouais toute ville, est-ce que c'est pas le Messie? Continuez point. Verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Ça c'est grosse affaire. Si Jésus, là il te dit, quand on connaît, même si on dit pour ça, ma Jean, ma Jean avec oui parce que je vais l'avoir pour dire quand on connaît. Et puis je dis, qui tombe, c'est le ton qui fait la chanson. Vine joindre si mon dit avec un ton impertinent. Mais non, Jésus, gardez tout calme. Parce que l'on aller à la pêche, il faut avoir patience. Il faut avoir patience l'on aller à la pêche. Les poupons poissons, ce n'est pas même on voit celle pour le poisson, non. Il faut un bon petit temps avant pour le poisson. Mais c'est même bagarre là tout. Jésus était besoin de prendre Nathanaël, qu'on est baptisé. Il était besoin de prendre. Et puis voilà, il y a une bonne conversation entre eux-mêmes. Et maintenant, Nathanaël, par la sagesse, la douceur de Jésus, il a accepté Jésus. Et Jésus dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme qui est Jésus. Ça sont belles leçons que liées, une très belle leçon. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Et pas oublier qu'on va que dit nous, à Cana,
Jésus est allé à Cana. Ok? C'est un mariage qui pourra le faire à Cana. Et puis il allait 3 jours à l'avance. Ok? 3 jours à l'avance. C'est le premier jour, on rencontre avec Nathanaël. Et puis 3 jours après, nous ça fait à Cana. Et étant dans nos là, Jésus opéré premier miracle. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Donc, nous sommes capables de voir que, regarder dans Jean chapitre 2, pour montrer la véracité de ce que je viens de vous dire, je vais prendre des petits oiseaux pour lire pour nous, et Jean chapitre 2. Premier miracle de Jésus aux noces de Cana. 3 jours après. 3 jours après, oui, il vient montrer avec Nathanaël. Il a, oui. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Il y a des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Non seulement que invité Jésus, je connais que Jésus par contre déplacer ses disciples. Donc ni maman était là, ni disciples étaient là. J'ai l'impression que Joseph était mort déjà. C'est une impression. Je ne vais pas dire ça. Parce qu'il faut ajouter Marie et Joseph. Mais si on n'a pas cité le nom de Joseph, c'est une impression. Je ne vais pas dire ça. J'ai l'impression que Joseph était déjà mort. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. On est femme toujours chaud, là, toute bagaille. Nous toujours chaud, et pas faute tout. C'est comme ça, bon Dieu fait nous. Arrêtez. Bagaille a manqué, il connaît que Jésus a puissance. Il est capable de faire miracle. Donc, tellement de Jésus, il dit pas que tu veux. Mais Jésus n'est pas un vigneron. Jésus n'a pas un grappe de raisin pour chercher qui côté. Il va demander de prêter, non. Mais Marie connaît que Jésus a puissance pour lui faire un miracle. Ok, continuez. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Eh bien justement, Marie t'es quoi là Jésus? Parce que le petit garçon, ça c'est pas n'importe qui l'a. Et d'autant plus que elle était enceinte et j'étais pareil pour te dire comme ça que, hey, vous êtes bénis d'entre toutes les femmes. Et fruits de travail bénis. Parce que vous prenez pour ton petit, tu aurais Jésus. Tu aurais Emmanuel, signifie Dieu avec nous. Et Marie connaît qui? Puissance que bon Dieu le Père investit dans le petit garçon ça. Et ça fait arriver la noix de Cana pour lever honte moun nan yo. Et puis Marie et Jésus dit Jésus, parlez du vin. Jésus répondit dit femme, qui a-t-il qui a pas entre moi et moi-même, l'homme beaucoup arrivé. Et puis Marie pas même écouté le même Marie dit au serviteur, fais tout ça, monsieur Mando fait. Et puis continuez. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. Vous entendez? 6 vases de pierre, oui. 6 vases qui fait en pierre, oui. C'est pour la purification des Juifs. Et puis ça le fait. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'au bord. Il dit, remplis vase avec de l'eau. Et monsieur mettait de l'eau là-dedans jusqu'à ce que il arrive la bouche et vase. Et puis? Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, l'eau a changé en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Oui. L'eau que Jésus changeait en verre, il est dit, il est
parler de sa mort. Il était parlé que Saul te pral couler. Parce que du verset, il dit, prenez ceci, c'est mon sang. Et il est typifié que Jésus te gagne pour le verser sang, pour même, pour laver nous, pour petits oiseaux, pour même capitaine de cognac, pour petit tout, pour mari, pour madame, pour quel que soit le monde qui entoure vous. Du verset, vous comprenez? Du verset qui représente le sang de Jésus et te gagne pour te faire. Et nous dit, bon Dieu, merci. Il n'est pas que bon Dieu fait, Jésus fait. Les filles fait, ou pas arrêter incrédule. Les filles fait, ou pas arrêter même Jean encore. Même Jean avec Nathanaël, ou bien Barthélemy, qui était un incrédule, le voilà maintenant, qui croit, et qui est devenu le disciple de Jésus. Amen. Et nous dit, bon Dieu, merci pour ça. Et c'est même là pour même tout, pas arrêter côtoyer, monter plus haut. Tout comme quand monter plus haut au point de vue spirituel, il est plus bon pour vous toujours. Surtout qu'on a l'église au Chita, et puis ils sont spectateurs que vous bon Dieu, pas spectateur encore, livre ou acteur, A-C-T-E-U-R, ou bien une actrice. D'un missionnaire, monter plus haut toujours étudier, à l'école étudier. Mandez cet esprit pour le bon, plus connaissance. Ne restez pas à l'état latent. Mais il faut bouger au point de vue spirituel. Si l'envie vous prend, étant d'un missionnaire, étant moniteur ou monitrice de l'école du dimanche, ou vous voulez devenir pasteur, tête calée, allez à l'école, étudiez pour devenir pasteur. Ne vous basez pas sur les opinions des autres. Parce que l'on paraît devant le grand trône blanc. L'on paraît devant bon Dieu. Il va nous mettre tel dans la caille ou quand vous faites. On va dire, ah, tu sois sauté qu'on a livré. C'est pas l'opinion qui soit son besoin. C'est pas l'opinion des autres qui vous entourent. Mais vous avez besoin de l'opinion de Dieu. Parce qu'il a investi en vous. Et faites valoir les dons que misez la caillou. Arrêtez. Sous son pasteur, vous voulez devenir bishop, allez, travaillez pour l'éternel. Sous son bishop, vous voulez devenir docteur, allez. La moisson est grande. Il y a besoin de monde qui instruit. Monde qui choisit, que l'éternel choisit. Pierre, bon Dieu, pas de vers les païens. Parce que Pierre n'a pas de formation académique pour ça. Il dit, Pierre, quand tu seras converti, raffermis tes frères. Ça c'est mission Paul. Raffermis. Mais Paul, il voyait vers les païens parce que Paul était un philosophe. Il avait reçu des formations de Gamaliel, qui était chef. C'est ton instructeur que tu es. Donc il ne peut pas envoyer Pierre vers les païens, mais il voyait Paul vers les païens, parce que Paul parlait même genre avec eux, Paul a instruction même genre avec eux, donc on ne peut pas dire, retirez quoi là, vagabond. Ni sort, ni sort. Il faut y aller. Donc chaque pain, il faut marcher. Bon Dieu, voyez-vous, pour venir pasteur, à l'école, étudier, venir pasteur. Il faut pour bishop, à l'école, étudier et faire son guet pour finir bishop, pas arrêter même côté. Montez plus haut. Pas écouter moun. Allez de là-bas. Les disciples étaient au pied de la montagne. Jésus est descendu de la montagne après avoir prié. Il a choisi 12 et puis il est aux apôtres. Avec Jésus croit la promotion. Et je crois que quand on y est Jésus a bonne promotion, sans garder, allez. Que mon Dieu bénisse. Praise the Lord. Praise the Lord. Est-ce que vous reprenez ça jeudi? Un peu de mots. On a fait un plein feu sur Nathanaël. Amen. Praise the Lord comme Chita. On a fait plein feu sur Nathanaël.
son nom signifie don de Dieu et il était un des 12 apôtres. Ok? Et son nom était aussi Barthélemy. Amen. Amen. C'est dans Matthieu 10, verset 12. Et c'était un patronyme. Ok? Parce que Barth, B-A-R-T-H, signifie fils de, comme dans Bartimée. Ok? Donc Barthélemy était le fils de Tolmaï. T-O-L-M-A-I, tréma. Dans seul l'évangéliste Jean a cité le nom Nathanaël. Seul Jean n'a pas mentionné Barthélemy. Ok? Mais il avait deux noms. Ok? Barthélemy, c'est la même personne. Matthieu 10, verset 3. Marc 3, verset 18, Luc 6, verset 14, ils ont mentionné Barthélemy. Okay? Et il est né à Cana, en Galilée, et Cana, C-A-N-A, signifie oiseau, c'est dans Jean 2, Jean 21, je mets verset 2, et c'est là où Jésus avait opéré le premier miracle, là où il a changé l'eau en vin. Et qui avait présenté Nathanaël à Jésus? C'était Philippe. C'est dans Jean 1, verset 43 à 45. Ok? Comment a-t-il été présenté? C'est dans Jean 1, verset 45 à 51. Donc Nathanaël était un peu incrédule et il a cru que Jésus était le roi des rois, le Messie, quand Jésus l'a dit que avant même d'avoir été appelé par Jean-Philippe, que je t'avais vu sous le figuier. Amen. Amen. Donc, Nathanaël était avec Jésus quand Jésus a opéré le miracle, quand il a changé l'eau en vin. Amen. Il était avec Jésus, la mère de Jésus, les frères de Jésus, qui sont les enfants de Marie et de Joseph, et tous les disciples étaient avec Jésus. Et après ce miracle, ils se sont rendus à Capernaum. Amen. 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 J'aimerais poser une question, pasteur. Oui. Quelqu'un qui est comme instruit, vous avez parlé de l'instruction, ok, qui perd son temps à étudier la Bible et qui ne va jamais à l'église. Je me demande si cette personne va enseigner. Est-ce que les élèves, pour l'étude biblique, ne vont pas se révolter quand ils savent qu'ils ont un enseignant qui ne va jamais à l'église? Est-ce que ça, c'est pas un problème? C'est un problème parce que le bon Dieu nous a dit, viens plus près, et n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Ça signifie que lorsqu'il a dit de ne pas abandonner ses assemblées, c'est-à-dire que nous devons aller à l'étude biblique. L'étude biblique, c'est très important. À l'école du dimanche, c'est très important, c'est là qu'on peut recevoir. Par exemple, vous lisez. Moi, j'ai dû faire des recherches. Vous voyez? Vous lisez, mais j'ai dû faire des recherches. Et ce n'est pas moi qui ai choisi. C'est l'Éternel qui a choisi pour moi. Et puisqu'il a choisi, pendant que je fais des recherches, il me parlait. Vous voyez? Et maintenant, je suis venu, j'ai présenté le cours. Mais étant présenté le cours-là, il y a des bagailles. C'est étant présenté le cours-là que bon Dieu révèle. Donc c'est très important. Alors, c'est très important. Excuse, parce que ma question est, si quelqu'un est bien préparé, ok, perd son temps à étudier la Bible. Il ne perd pas son temps, il passe son temps. Non, c'est une perte de temps parce que si vous étudiez, vous voulez enseigner et vous n'allez jamais à l'église le dimanche. Non, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Ça va créer un problème. N'abandonnez pas vos assemblées. Là où vous enseignez, parce qu'un élève qui n'est pas un ignorant saura un jour que vous n'allez jamais à l'église. Et vous enseignez le mardi ou le mercredi pour l'étude biblique, c'est pas bon. C'est comme si, bon, on est en train de faire quelque chose en Haïti, d'assainir les écoles. Le inspecteur apparaît et puis il monte dans l'école et dit, ben moi et diplôme. Parce qu'on est en train de faire ça maintenant. Qui peut t'apprendre? Est-ce que tu as l'école normale pour t'apprendre, professeur? Mes amis, ils joignent plus de 60% de l'école qui à Port-au-Prince
on n'a pas de diplôme du tout dans le meilleur. Qu'est-ce qui va habiliter? Mes amis, si je ne pas présenté, si je ne pas dans la faculté de médecine, je prends un livre, je m'applique seulement. Hein? Je ne vais pas recevoir instruction de la part. Parce que malgré le livre là, le professeur fait d'autres études toujours. Oui. C'est bon que le livre dans mes langues, il y a plusieurs bagages toujours. Oui. Et puis expérience que fait sur cadavre. Lorsque la dit c'est que cadavre. Vous comprenez? Il fait expérience. Donc, expérience parle, plus livre là, vient par la connaissance que vient baoul. Mais souvent, je vais aller à la faculté de médecine, ou prendre le livre, on lit pour dire c'est médecin, non. Ou dire c'est chirurgien, ou pas chambre à son cadavre pour dire c'est qu'elle est pour dire c'est chirurgien, ou tu connais qu'il y a après tout en prison. Il y a après tout en prison. Ou pas dire c'est avocat, ou que tout livre de droit, ou pas fréquenter en quelle université, et vous dire c'est avocat à cause de livre de droit, ou sont un bon lecteur, ou pas avocat pour autant. Ok? Donc il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école pour apprendre. Même gens, pour me devenir technicien en laboratoire, m'aller à l'école, hein, me passer des examens, il y a qu'on squeeze. T'es tout avec un quiz. Maladie. Donc il faut vous passer des examens. Vous posez une belle question. Oui, parce que je pense que ne pas aller à l'église le dimanche, c'est l'orgueil qui empêche à quelqu'un d'aller à l'église et de s'asseoir et d'écouter un autre pasteur. Ok? Ça, c'est un problème. Alors, ce que j'aime surtout, avec la façon dont l'Éternel m'a enseigné, je passais dans l'école, mais je suis pasteur, vers un compétent chita, m'a étudié, je passais examen, etc. Je viens là, ok? Je passe la majeure partie de mon temps avec des bibles. Je Scofield, que moi m'empile. Non seulement je Scofield, je Louis II. Je gagne la Bible de Jérusalem. Je gagne Thompson. J'ai tout devant moi comme ça. Parce que c'est ça, professeur me dit. Il faut une encyclopédie biblique. C'est très important. Il faut une concordance. Après avoir reçu les instructions, il faut une concordance. Et non seulement ça encore, il faut qu'on continue à fouiller. Il faut entendre l'autre pasteur. Par exemple, il y a John Guy qui prêche bien. Ou il y a plusieurs toujours qui toujours prêchent. C'est tout le temps pour sous la balle ou à étudier. Tout le temps. Donc on y a prochainement, je vais retourner à l'école encore. Parce que le temps a évolué. Tant tellement évolué que la télévision qui est longtemps, black and white, il vient changer la télévision en couleur. Ça avec des tubes. Tubes, oui. De transistor, tout le bagage, ça mettre dedans qui fait une bonne image. Kounia bagage, ça passe bon. C'est flat screen qui est à la mode, Kounia. Et même genre que la science improuve, c'est comme ça éprouve au point de vue spirituel. Plus on va étudier, c'est plus connaissance soit augmentée, c'est plus cet esprit à montrer des choses, parce que pas oublier que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est plus gros philosophe qui gagne, plus gros intellectuel qui gagne, c'est eux-mêmes. Donc il faut monter plus haut. Que mon Dieu bénisse. Praise the Lord. Je te dis merci. Merci Seigneur. Et tu as bien écouté. Alors, tout ce qui s'apprend bien s'énonce clairement, a dit l'autre. Nous disons, mon Dieu, merci pour ça. Seigneur. Nous allons mettre fin à l'école du dimanche. Nous allons dans les cieux et sur la terre. Il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Jésus. Mon bon nom, quel bon nom, Quel beau nom, quel bon nom, quel bon nom. quel beau nom, Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, merci de ce que tu nous as permis de nous asseoir pour écouter ta parole. Seigneur, fait que nous faisons même genre avec David qui t'a dit, moi c'est les paroles ou l'encœur pour me pécher contre ben.
nous tendez, ou expliquez-nous. Merci d'être que nous avons eu le meilleur professeur qui est de cet esprit, qui nous a inspiré ce matin. Merci pour ça, Seigneur. Merci. Nous faisons un gros remerciement par nous-mêmes. Nous tendez paroles là. Mais faites mettre en pratique tout, Seigneur. C'est ça nous besoin surtout. Mettez en pratique. Nathanaël était un petit peu incrédule. Mais par ta sagesse, il est devenu un de tes apôtres. Et bien c'est même bagarre à tout, Seigneur. Investis. Investis la douceur la caille nous. Investis la tempérance la caille nous. Investis la sagesse la caille nous. Afin que nous parler pour notre capable d'écouter parole là. Bénis et la sœur Naché qui a lu. Et bénis tout auditeur et auditrice, tous les téléspectateurs et téléspectatrices, faire un petit leçon. Merci pour le travail qu'on va faire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Praise the Lord. À bientôt. Bye bye. Amen.